cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Nous allons écouter maintenant le mot de bienvenue
donné par le révérend Père Théophile Haï, curé de la paroisse Saint-Gérard de Panda. Révérend Père, révérende Sœur, chers invités, chers frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, permettez-moi de vous souhaiter notre traditionnelle bienvenue au nom de toute la communauté paroissiale Saint-Gérard de Panda, Akparo. La nouvelle qui nous rassemble ce matin est bonne, voire très bonne. En effet, le 14 juillet dernier, sous une pluie battante, nous ouvrions dans cette même église les festivités marquant les 25 ans de sacerdoce de notre frère et ami, l'abbé Jacques Agnès Angbandi. La célébration de ce dimanche 14 novembre 2021 marque donc la fin des célébrations du jubilé d'argent du Père Jacques, qui rend grâce à Dieu et prie pour tous ses bienfaiteurs et surtout pour ses parents décédés. Frères et sœurs venus de partout, soyons heureux de nous retrouver autour de nos frères jubilaires et confions-le à l'esprit d'amour pour qu'il reste toujours fidèle dans la joie de son engagement. Joyeuse et fructueuse célébration eucharistique à tous et à chacun. Veuillez vous mettre debout. De la bouche du curé de la paroisse Saint-Gérard de Panda. Mes frères, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source de ta grâce, défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu donnes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu, où l'on répandra l'eau, que nous allons mettre le sel. La promesse de l'Esprit loin et la de Saint protège continuellement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
sang nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rendit de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Seigneur, de prendre soin de ta famille au nom du Christ. C'est parce que ton amour est immense et non parce que je l'ai mérité. Accorde-moi la grâce d'accomplir ma tâche comme tu le veux. Apprends-moi à servir le peuple qui m'est confié, en me laissant conduire par toi chaque instant. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous disposer également depuis vos différents points géographiques pour suivre cette première grande étape de la messe, la liturgie. Le prophète Daniel, à travers la révélation reçue du Seigneur, nous dit que seuls les justes ressusciteront pour la vie éternelle. Écoutons la première lecture, extraite du livre du prophète Daniel, au chapitre 12, versets 1 à 3. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu, depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle.
Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Jésus nous manifeste son grand amour par l'unique sacrifice de son corps et de son sang qui nous libère de nos péchés. Écoutons la deuxième lecture, extraite de la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, versets 11 à 18. Dans l'ancienne alliance, tout prêtre, chaque jour se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
tenir debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur soit avec À vous. la proclamation de l'évangile Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi. Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges du ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Après les deux premières lectures, ainsi que la proclamation de l'Évangile, nous allons entendre l'homélie qui sera faite par le Père Jean Le Vergol, professeur à l'UCAO. Frères et sœurs en Christ, nous sommes réunis ce matin à Panda pour la célébration de la messe du jubilé d'agence sacerdotale de notre frère, ami ou pasteur, le révérend Père Jacques Abangui, ordonné prêtre de Jésus-Christ il y a 25 ans à la paroisse Saint-Laurent de Couté, par les soins de feu Monseigneur Laurent Akramandio. Cette messe d'action est un moment de festivité, car elle donne l'occasion de nous réjouir
elle est aussi et essentiellement un moment de prière et de méditation. Pour l'occasion, il convient de nous interroger sur la mission du prêtre. Cette question, loin d'être superflue, mérite d'être posée au regard de ce qui nous est donné d'observer dans le domaine des cultes où pullulent les hommes de Dieu. Pour répondre à cette question, je commencerai par considérer quelques mots d'évangélisation, ce qui nous permettra de nous situer dans la réalité pastorale qui est la nôtre. Ensuite, j'évoquerai les difficultés inhérentes à cette délicate mission que quelques esprits malins se réclamant critiques tentent de rabaisser. Enfin, je rappellerai la manière d'affronter ces difficultés. Voilà dessinée la structure de mon propos, lequel, je vous assure, sera concis, afin de laisser la place à la réjouissance et à la prière. Jésus se rend en Galilée, prêchant l'évangile de Dieu et disant « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est tout proche ». À la suite de Jésus, qui vous a appelé Père Jacques Agbangui, vous avez pour mission de proclamer la bonne nouvelle du salut. Rien que la bonne nouvelle du salut. Ce genre de proclamation peut advenir en des occasions publiques, aussi bien qu'au cours d'un dialogue fraternel, par exemple, en toute homélie, en toute catéchèse, en toute liturgie, se trouve l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Et c'est ce que vous essayez de faire depuis 25 ans. La célébration de l'Eucharistie doit être le socle de votre vie. À l'instar de tout prêtre, vous trouvez dans l'Eucharistie le centre de votre vie, le centre, le sommet de votre activité évangélisatrice. Il convient de rappeler que la prière et surtout la Sainte Messe est la grande force du prêtre. Cher Père Jacques Agbangui, que vous célébriez la messe d'Appara ou que vous la célébrez tout seul, veillez à ce que cela ne devienne pas une routine pour vous après 25 ans. Le risque est réel et imminent car toute une vie, vous recommencerez sans cesse au nom de Jésus les mêmes choses, dans une espérance parfois déçue par les faits, incompréhension des fidèles laïcs ou des confrères, voire des supérieurs. Une autre forme est le rayonnement, tel la lampe sur le lampadaire ou la cité sur la montagne, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. L'évangélisation passe à travers les bonnes œuvres. Il s'agit d'un témoignage lumineux, personnel à l'Évangile, surtout celui du prêtre que vous êtes, Père Jacques Agbangui. Car évangéliser signifie annoncer la bonne nouvelle du salut, en parole et surtout en acte, si bien que ce soit possible à quiconque est de bonne foi de pouvoir l'accueillir. Et dans la même veine, il me semble important de réentendre quelques mots du discours adressé par le pape Paul VI aux membres du Conseil des laïcs à l'occasion de l'audience générale du mercredi 2 octobre 1974. Il affirmait avec force et détermination que l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Ces mots ont été repris dans son exhortation apostolique sur l'évangélisation dans le monde moderne, Evangelii Nuntiandi au numéro 41. Oui, chers frères,
Le prêtre doit se forcer d'être un témoin, surtout envers les pauvres, dont c'est la journée mondiale aujourd'hui. En effet, le pape François a décrété ce 33e dimanche, journée mondiale des pauvres. Le peuple de Dieu, si exigeant envers ses pasteurs, attend que le prêtre soit un témoin. Être pasteur, être le guide de la communauté, requiert autorité et aptitude à la miséricorde. Et Jacques, je ne vous apprends rien, après avoir été curé de Saint-Timothée, Saint-Thomas et aujourd'hui Saint-Jean d'Azito. Autorité en ce sens que le prêtre doit tirer sa propre autorité de celle même de Jésus, car il est son unique référence spirituelle, religieux et morale. L'autorité du prêtre s'exprime sans doute dans la sage conduite de sa communauté, mais surtout en rayonnant la miséricorde de Dieu. Miséricorde faite de bienveillance, de patience et de proximité envers le prochain, qu'il soit laïque ou clerc. Il faut toutefois rappeler que seul Dieu féconde les fruits de l'évangélisation. Cela dit, pour nous vaut le principe que l'évangélisation ne se mesure pas au succès des actions pastorales. C'est dire qu'il faut éviter de penser que le nombre de baptisés ou de mariés dépend de notre bravoure pastorale. Telle est la véritable annonce de la bonne nouvelle, qui s'accomplit de 1000 manières, explicites ou implicites, avec Dieu comme maître d'ouvrage. Mais le prêtre peut rencontrer des difficultés plus ou moins importantes dans sa mission, au point d'ébranler sa foi et son zèle pastoral. Cher Père Jacques Abangui, faut-il vous rappeler que la mission du prêtre n'est pas sans écueil, car il s'agit d'une présence au monde parmi les hommes. Je ne prétends pas moraliser qui que ce soit. Je voudrais seulement saisir l'occasion de cette messe pour inviter les uns et les autres à un profond examen de conscience. Pour ceux qui regardent dissidément l'Église, le problème des ouvriers de l'Évangile est angoissant. Il y a des prêtres dans l'Église qui sont en proie avec des doutes sur leur vocation. Il y a à côté d'un saint une masse de prêtres qui trébuchent sur la route et qui, fort heureusement, se relèvent en pleurant. Il y a enfin ceux qui n'ont plus la force de se relever et de repartir. Au plan moral et psychologique, le prêtre n'est-il pas trop souvent un être qui vit à part, un isolé moral? En général, n'est-on pas distant avec lui dans les moments d'épreuve? Ses rapports avec les paroissiens qu'il appelle affectueusement ses frères, ses fils et filles spirituels, sont-ils spontanés, cordiaux et sincères? Ne se sait-il pas par moments l'objet de suspicions de tout genre, de railleries, de colibés, d'insultes, même en public et sur les réseaux sociaux, de la part des paroissiens eux-mêmes? N'est-il pas abondamment critiqué, jugé, blâmé par eux, rendu responsable de ce qui ne va pas sur la paroisse? Pauvre, on lui reproche d'avoir de l'argent. Isolé, on lui reproche ses fréquentations. Privé de tant de choses, on lui reproche ses plus légitimes détentes. Contrecarré par les paroissiens dans son apostolat, on lui reproche ses échecs. Découragé, on l'accable au lieu de le relever. Tombé, on le piétine avec joie ou avec une peine hypocrite. Et parfois, on cherche dans ses faiblesses le droit de faire pire encore. Pauvre prêtre de Jésus-Christ. Parce qu'il est prêtre, qui se soucie de l'homme qu'il est,
qui pense qu'il peut souffrir dans son corps et dans son âme. Et pourtant, qu'il soit dans le deuil, dans l'angoisse, dans le chagrin, en proie à ta attention, on ira lui demander force, consolation et courage. Frères et sœurs, ce que les prêtres attendent, particulièrement les plus éprouvés, les plus tentés, les plus découragés, c'est un geste amical, une parole fraternelle, qui ne les juge pas et ne les condamne pas, mais qui se borne à dire « Courage, tu n'es pas seul, nous sommes avec toi. » Et Jésus aussi. Cher Père Jacques Agbangui, vous êtes sûrement passé par l'une de ces étapes et vous vous êtes rendu compte que seul le regard de Dieu suffit pour aller de l'avant, car il est l'ami fidèle. Que Maman Marie vous garde sous sa constante protection. Nous avons entendu l'homélie prononcée par le révérend père Jean Levergol, professeur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Si vous nous rejoignez, sachez que vous suivez en direct de la paroisse Saint-Gérard de Panda, département de Dabou, dans le diocèse de Yopougon, la messe d'action de grâce du révérend père Jacques Agnos, curé de la paroisse Saint-Jean d'Azito. Une messe célébrée à l'occasion de son jubilé d'argent sacerdotal. Nous professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Pour Monsieur Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, et possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais ce baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Prions pour que le Seigneur appelle d'autres personnes à servir l'Église
et à être des témoins vivants de sa joie et de sa paix. Seigneur, écoute-nous. Prions pour que le Seigneur éclaire, guide et fortifie ceux qui l'appellent à lui consacrer pleinement leur vie sur le chemin de la vie sacerdotale. Seigneur, écoute-nous. Prions pour tous nos responsables politiques, administratifs, militaires et coutumiers. Que le Seigneur suscite en eux sa sagesse, afin qu'ils puissent s'engager aux œuvres de paix, de justice, de réconciliation et de solidarité. Seigneur, écoute-nous. Prions pour tous les nécessiteux de tout genre. Que Dieu fasse qu'ils rencontrent des personnes de bonne volonté pour leur apporter soutien et réconfort. Seigneur, écoute-nous. Prions pour notre communauté paroissiale et pour chacun de nous ici présents. Que le Seigneur nous aide à nous convertir véritablement, afin que nous soyons des êtres d'amour et de miséricorde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, notre refuge et notre force, toi qui inspires toute vraie prière, écoute les supplications de ton Église, fais que nous obtenions pleinement ce que nous demandons avec foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. La prière universelle achevée, nous entrons dans la deuxième grande partie de notre célébration, la liturgie eucharistique, avec d'abord la quête, par le peuple de Dieu. Frères et sœurs, nous faisons maintenant la première quête. Après la communion, il y aura une deuxième quête qui sera destinée à l'élu du jour. Merci. Du sang
Des jus de paille traditionnels.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange, pour que tes serviteurs soient plus aptes à te servir, et pour que tu mènes à bien ce que ta grâce a commencé en chacun de nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché. Et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape François, notre évêque Salomon et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts, de la famille de ton serviteur et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur ton serviteur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, dont Saint Gérard, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et c'est réglé.
Prions le Seigneur. C'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, que j'ai célébré le mystère de la foi. En ce temps anniversaire de mon ordination, accorde-moi d'être chaque jour ce que je viens de signifier dans cette Eucharistie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. À présent, chers téléspectateurs, chers internautes, J'appelle nous arrivons au pied de au l'autel rite de fin. nos frères Panier Emmanuel et sa femme, Michel Mélès et sa femme. Alors hier, ils ont eu à faire leur fête de noblesse, fête d'Angbandi. Alors, le célébrant aujourd'hui s'appelle Angbandi aussi. Là, c'est une coïncidence. Donc, je vais demander au père Angbandi de venir bénir les... C'est quoi, les Angbandi ou bien les en quoi? Je ne connais pas. Les Angbandi sel. Voilà, mon père. Père et joie. Alors, je vais demander au Père Jacques Angbandi de rester sur place. Nous sommes là aujourd'hui pour lui. C'est lui qui nous a convoqués et nous sommes venus le soutenir. Je vais demander aux quêteuses de se mettre en place pour que ce que chacun a apporté pour célébrer le Père, il puisse venir avec. Et c'est qu'il y a une délégation d'Azito, de manifester une délégation d'Abidjan, une délégation de Dabo. On va pas faire par délégation. Je pense que chacun va venir pour déposer dans le panier ce qu'il a prévu pour le Père, accompagné bien sûr de beaux chants. Alors ceux qui sont venus avec des dons pour le Père, en même temps vous pouvez profiter pour venir faire vos dons.
Merci pour tous vos dons. Que Dieu vous le rende en grâce et en bénédiction. Bonjour frères et sœurs. L'événement de ce jour, mon jubilé d'argent, éveille à moi une reconnaissance particulière, car il me donne l'occasion de rendre grâce à Dieu pour le don de la vocation sacerdotale. Il y a 25 ans, il m'a tendu la main, sans aucun mérite de ma part. Par son Fils Jésus, il m'a fait le don précieux d'être prêtre. Aujourd'hui, il nous a permis de commémorer cet événement qui a changé radicalement le cours de ma vie. Avec vous, frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour tant de merveilles dans ma vie. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, je ne sais comment le remercier. Il m'a choisi pour dire ensemble qu'il est le Christ ressuscité. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Je remercie de façon particulière tous mes confrères d'ici et d'ailleurs, avec qui j'ai appris à faire tous les jours l'expérience du partage de la fraternité. Remerciements à tous ceux et celles qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé dans mon sacerdoce. À vous tous qui êtes venus m'accompagner dans cette action de grâce, je vous dis bien, biaro. J'ai voulu cette messe très simple, priante et sobre, pour confier au Seigneur tous nos parents, d'ici et d'ailleurs, qui nous ont précédés dans le royaume. Tout à l'heure, après, à la sortie, nous irons tous au cimetière d'abord catholique, bénir les tombes. Ensuite, de là-bas, nous allons descendre vers chez les méthodistes avec les qui connaissent, pour bénir aussi les tombes. Et après ces bénédictions, nous allons nous rendre à la maison pour refaire un peu nos forces. La messe n'a pas duré, très simple et très simple. Je dis merci à la chorale qui a chanté, merci à vous, merci à tous, merci à chacun. Que le Seigneur, la grâce du Seigneur Dieu soit toujours sur vous et qu'il vous bénisse abondamment. Se mettre debout pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Toute force en ce monde vient de Dieu, qui dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche de foi, d'espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvriers du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix du Christ. Bonne fête à tous et à chacun. Astre du ciel, bénissez le Seigneur.